Grand Lille TV, l'info en continu. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi et 6 juin. Voici tout d'abord pour démarrer vos prévisions météo du jour avec une journée beaucoup plus agitée et beaucoup plus fraîche, surtout aujourd'hui. Et des perturbations nuageuses et pluvieuses tout au long de la journée. Quelques rares éclaircies de ciel bleu. Du vent également et des températures donc en très nette baisse. À peine 16 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. Pour démarrer d'abord ce journal, une première image à la une, la colère des parents d'élèves à Croix. En cause, la hausse annoncée des tarifs de cantine et de garderie à la rentrée prochaine, mais aussi l'arrêt des tarifs forfaitaires. En tout, près de 14 écoles primaires et maternelles sont concernées. Pour certaines familles, cela veut dire un budget multiplié par 2, soit une augmentation de 200 à 2000 euros en fonction des revenus des foyers. Les parents d'élèves ne comptent pas laisser faire cette augmentation de tarifs. Ils veulent dès que possible rencontrer le maire de la ville, peut-être dès ce 22 juin lors du prochain conseil municipal. Alexis Tessier les a rencontrés. Je vous propose d'écouter donc cette colère des parents d'élèves à Croix. Pour beaucoup de parents, en fait, cette augmentation représente plus de 200 euros par an, voire 2000 euros. Donc on peut imaginer que ces parents travaillent pour payer pour leurs enfants. Et certains parents aussi extérieurs, en fait, surtout, vont quitter nos écoles, ce qui va faire pour nos écoles une baisse d'effectifs. Et donc c'est totalement problématique pour nous parce que ça annonce la fermeture de classes, voire la fermeture d'écoles. Autre image de l'actualité de ces derniers jours dans la région, la visite du président du conseil départemental du Nord la semaine dernière sur le site industriel PSA de Cévennes-Nord. Jean-René Le Cerf est venu observer les premiers résultats du partenariat signé entre le département et le groupe Peugeot Citroën. L'objectif est de retrouver un emploi à des allocataires du RSA en leur proposant un accompagnement et une formation de quelques mois pour coller au mieux aux besoins de l'entreprise. Depuis le mois de janvier, 21 personnes ont bénéficié de ce partenariat et ont été embauchées par PSA. Mais le constructeur automobile n'est pas la seule entreprise à avoir noué des liens avec le département. L'objectif de l'institution est bien de créer un réseau de partenaires et de travailler tous ensemble pour l'emploi. Explication avec Jean-René Le Cerf, le président du conseil départemental du Nord, au micro de Sophie Ladenne. Le monde des collectivités, le monde de l'entreprise sont trop souvent des mondes qui s'ignorent. Ici, ils travaillent ensemble, chacun apprend au contact de l'autre et le bénéfice, c'est effectivement pour ces gens qui ne sont plus des assistés, ne sont plus des personnes qui vivent ou survivent d'une allocation de solidarité, mais sont des personnes qui ont leur boulot, qui sont contents de ce qu'ils font, qui en plus ici travaillent dans une grande entreprise de renommée internationale. On a senti leur fierté de travailler ici à Cévennes-Nord. Et puis qui ne souhaite qu'une chose, c'est de pouvoir y rester plus longtemps. En bref, dans l'actualité, ce drame hier à Cassel, un pilote de moto, Steven Lenoir, est mort après une lourde chute lors des essais chrono le matin. Il a d'abord été transféré d'urgence au CHR à Lille, mais n'a pas survécu à ses blessures. En conséquence, le championnat des Flandres de motocross à Cassel a été annulé, et tout simplement hier. À Lille, selon La Voix du Nord, la rue de Paris pourrait bientôt être renommée la rue Pierre-Mauroy. Cet axe historique, allant de la place du Théâtre à la rue du Molinel, devrait en effet être rebaptisé du nom de l'ancien maire de Lille. Un hommage voulu par Martine Aubry, le conseil municipal, 4 ans tout juste après la disparition de Pierre Mauroy. On passe au grand angle de la rédaction consacrée aux élections législatives avec une vision un peu décalée de l'actualité grâce au témoignage savoureux du patron de l'Élysée. Un café-restaurant situé à Lille, rue de Douai. Avant de s'installer ici, Michel Assely fut chef de rang au Palais Bourbon à l'Assemblée nationale entre 1991 et 1996. Des souvenirs, des photos, des petites phrases ou anecdotes, Michel en a des centaines, dont les étudiants de Sciences Po installés juste à côté et jusqu'en 2016 ont profité des années durant. Pour nous aussi, le patron de l'Élysée a accepté de livrer quelques bruits de couloirs politiques. Un sujet signé Xavier Silly. Michel Assely est passé des couloirs de l'Assemblée nationale en qualité de maître d'hôtel jusqu'aux plus hautes fonctions de l'Élysée. Car depuis 2012, cet ancien Parisien a repris le café au nom bien connu, rue de Douai à Lille, un établissement qu'il a décoré avec des photos de ses femmes et hommes politiques qu'il a rencontrés au fil de sa carrière. Alors j'étais maître d'hôtel à l'Assemblée pendant 5 ans. Je suis resté 5 ans chez un questeur, un trésorier d'un parti, RPR à l'époque. Quand je suis arrivé ici, j'avais trouvé un studio rue Princesse. Qui dit rue Princesse, c'est la maison natale de Gaulle. J'ai eu l'occasion de servir son fils, l'amiral, Philippe. Et là, j'ai son petit-fils, si vous voulez, je vous le présente, il est juste à côté de Chirac en tant que maire déjà à l'époque, avant qu'il soit président.
j'ai eu ce parcours, voilà. Des dizaines d'élus avec qui Michel affirme avoir toujours eu de bons rapports, même si au final, une des plus grandes figures de l'histoire a eu sa préférence durant ses années de service. La personnalité politique qui m'a marqué, c'était Jacques Chirac. Déjà quand il arrive, tout de suite, il vous met à l'aise. Il est très avenant, très convivial. Au buffet, quand on faisait des buffets, je veux dire, pas de protocole. Je veux dire, le mec, il se servait, il disait non. J'avais acheté de la Corona. J'avais même parié avec mon responsable, comme quoi il prenait de la Corona. Quand je suis arrivé, il est venu me voir au buffet et il m'a demandé tout de suite la Corona. Et tout le monde a rigolé, alors il m'a regardé d'un air. Alors je lui ai expliqué la situation, j'ai dit j'ai parié que vous allez prendre une Corona. La politique représente encore aujourd'hui une grande partie de la vie de Michel Asselie, qui a accueilli dans son palais de l'Élysée des réunions d'élus de tous bords politiques. Et pas question pour le président de la convivialité d'avoir une préférence. Quand il s'agit de servir les autres et de leur faire passer un bon moment, il reste sans étiquette. La dernière fois, je ne vous cache pas, on a reçu ici Arnaud Montebourg. Du coup, j'ai eu des politiques qui sont venus. Ils me disent « Ah, Michel, tu soutiens Montebourg ?» Je dis « Non, je soutiens tous les gens qui viennent chez moi. » Avec tout respect, je les soutiens. C'est vrai qu'il n'y a pas de machin. La preuve, comme je vous viens de dire, En Marche, ils sont là, les bienvenus. C'est des gens adorables. J'ai les Insoumises aussi pareil. Ils sont toujours les bienvenus. Je ne fais pas de différence. Moi, celui qui tape à ma porte, il vient en tant que client. Je ne fais pas de... Après, mes convictions politiques, ça reste perso. À Lille, en tout cas, les portes de l'Élysée de Michel Asselie sont toujours ouvertes. Et puis toute autre chose aussi pour terminer ce journal en tennis à Roland-Garros, la Dunkerquoise Kristina Mladenovic affronte dès aujourd'hui 14h la Suissesse Timea Bacsinszky pour une place en demi-finale du Grand Chelem parisien. Ce serait évidemment une première pour la native de Saint-Paul-sur-Mer. Du tennis encore avec l'ouverture aujourd'hui 10h du matin de la billetterie pour la demi-finale de Coupe Davis à Lille au stade Pierre-Mauroy. France-Serbie, ce sera du 15 au 17 septembre. Des premiers billets mis en vente réservés aux licenciés de la Fédération française de tennis. Pour les autres, le grand public, il faudra attendre 2 jours, soit le jeudi 8 juin. Et puis une dernière info pour les retardataires, il ne reste que quelques heures pour remplir la déclaration de revenus en ligne. La date limite est en effet fixée à ce mardi 6 juin minuit pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Alors vite, rendez-vous sur impôts.gouv.fr pour se mettre en règle avec l'administration fiscale. Fin de ce journal, dans un instant à suivre d'autres infos. Merci de votre fidélité sur Grand Lille TV.